C'est un honneur déjà de recevoir le président sur notre site puisque c'est une première. Nous sommes une entreprise qui sommes au carrefour de toutes les constructions que l'on peut voir en Guadeloupe, puisque les granulats produits sur la carrière se retrouvent dans différents édifices. Et nous sommes, étant la seule carrière de roche dure de l'île, on a également une mission tant de production de granulats d'avoir une mission exemplaire dans le cadre de la performance qualitative de nos produits ainsi que le respect de l'environnement. C'est une industrie primaire, donc c'est rare et c'est une richesse d'avoir ce type d'industrie sur un territoire, puisque c'est une des activités industrielles qui crée le plus de valeur ajoutée. Et donc effectivement, c'est un très vieux métier et qui est à la source vraiment de tout développement. Il y a des investissements qui sont importants sur le choix des matériels pour être le plus compétitif possible. Puisque malgré tout, même si on est sur un marché insulaire, nous avons une forte concurrence de pays tiers et il faut le souligner. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. L'engagement de nos salariés est total et pour atteindre un très haut niveau de performance, nous avons développé tous les métiers de la carrière sur le site, ce qui justifie le nombre important de personnes sur ce site. Alors, on a présenté 16 projets. Il y a un qui n'a pas été retenu, c'est le projet du bord de mer, la deuxième tranche du boulevard Vreemonde, pour lequel nous devions entreprendre des travaux de réhabilitation. Mais comme la plus grande partie des travaux concernent l'assainissement et l'adduction d'eau potable et l'enfouissement des réseaux, donc ce projet dépend de la communauté d'Aglo, puisque il faut savoir que nous avons commencé à travailler sur ce projet depuis plus d'une année entre les services de la région et ceux de la mairie, mais que la loi NOTRe qui vient d'être votée a confié définitivement la compétence eau et assainissement à la communauté d'Aglo. Donc des projets dans tous les domaines qui concernent les objectifs fixés au niveau du SAO, donc en matière d'aménagement du territoire, en matière d'environnement et en matière de cohésion sociale. Nous avons eu une période très difficile en matière d'alimentation en eau. Ça a été une période difficile pour nous, pour la population, pour les élus. Bon, maintenant les choses, de toute façon, nous avions anticipé, donc les travaux se font. Je pense que l'année prochaine, ce sera simplement un mauvais souvenir. C'est vrai qu'il y a encore des problèms de chômage, on a des problèmes d'errance de jeunes, etc. Tout n'est pas parfait, mais enfin, nous avons à cœur, les élus de ma majorité et moi-même, de tout mettre en œuvre pour assurer le développement, continuer à assurer le développement de la commune en mettant en avant l'emploi, parce que c'est le plus important pour permettre à nos jeunes de rester et ne pas avoir une commune qui se meurt, mais aussi faire en sorte que la pression fiscale ne soit pas trop élevée et permettre aussi au personnel d'avoir les bonnes conditions de travail et puis le suivi correct de leur carrière. Comme je l'ai dit au début, il ne faut pas que les gens voient par exemple 4,6 millions d'euros pour la commune de DR. C'est 4,6 millions d'euros de participation du conseil régional au financement de certains projets de la commune qui rentrent dans le cadre du SAO, donc à hauteur de 20%, parfois 27%. Mais c'est une participation aussi de la commune. Et la commune, pour justement, en vue de signer ce contrat de développement avec le conseil régional, a procédé à une analyse rétrospective et à une analyse prospective de ses finances de façon à pouvoir déterminer chaque année, pour chaque exercice budgétaire, quel est le montant qui sera alloué à l'investissement. Donc c'était une excellente séance de travail et je dis que bon, c'est une opportunité pour nous, un ballon d'oxygène qui nous permet de savoir pour les 6 années à venir quels sont les investissements que nous pouvons faire. Et c'est vrai qu'au bout de 6 ans, nous allons pouvoir évaluer de ce qui a pu être fait, ce qui a pu faire évoluer les choses. Et puis, bon, comme nous l'a dit le préfet, nous le savions, mais enfin, le préfet, le président de la Chambre régionale des comptes ainsi que le directeur des finances publiques, les communes sont indispensables dans le développement de la vie locale. Et une commune qui n'investit pas, qui n'a pas les moyens d'investir, eh bien c'est toute l'économie, c'est tout le pays qui en souffre. Donc moi je suis contente en tant que commune
de contractualiser avec la région et je pense que mes autres collègues, ce serait bien qu'ils le fassent aussi parce que bon, c'est un engagement financier qui est très important et qui est essentiel pour l'avenir. Vous savez, on a tendance à toujours voir des haies comme étant une commune touristique. Oui, nous sommes une commune touristique parce que notre environnement nous pousse à ce développement. Mais nous avons voulu montrer au président qu'à côté du développement résidentiel, du développement touristique, il y a aussi une activité industrielle et que nous essayons de faire coïncider avec le respect de l'environnement, mais aussi avec l'équipement de la Guadeloupe, parce que la carrière, comme l'a dit le président et le directeur de la carrière, c'est une carrière stratégique qui contribue à alimenter en matériaux l'ensemble de la Guadeloupe, puisque les roches, les granulats, après l'eau, la deuxième matière première de la Guadeloupe. C'est plus qu'une obligation politique, j'estime que c'est une obligation morale. De passer dans toutes les communes. Engagement avait été pris avec la maire de Jeannie Marc de venir avant une certaine date. Ça a pris un temps, je l'avoue. Nous devons faire les 32 communes si elles le veulent. En tout cas, nous avons une programmation qui va jusqu'au, je crois, au 21 octobre, où nous devons avoir vu l'intégralité des communes. On peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, c'était des haies avec Jeannie Marc. Elle a présenté 16 projets. Je crois qu'on a aidé 15 projets sur 16, y compris en ajoutant ce programme de revitalisation, de renouvellement, de revégétalisation, bref, de modernisation de la plage de Grand-Anse. Bon, ça fait 4 600 000 euros à peu près, sans compter ce que nous avons en propre, bien entendu, les routes et autre chose. Donc ça s'est bien passé, la maire a bien présenté les choses avec ses techniciens, avec rétroprojecteurs. On a bien vu le développement sur 6 ans. J'ai eu à féliciter Jeannie Marc pour la tenue de sa commune, pour la pression fiscale qui n'a pas augmenté, pour la revalorisation du mètre carré ici et de la valeur cadastrale des propriétés. Bon, ça peut faire un petit peu plus d'impôts alors qu'elle n'a pas augmenté les impôts depuis longtemps. Et c'est ce que moi je prêche depuis un moment. L'impôt doit rester raisonnable. Il ne doit pas être confiscatoire. Ensuite, il faut une bonne gestion. Il y a ici une bonne gestion. Donc on ne peut que s'en réjouir. Donc la région, sur les 5 ans qui viennent, d'aujourd'hui à 2020, eh bien, nous mettrons un peu moins de 5 millions, mais c'est conséquent, dans un partenariat, je crois pouvoir le dire, intelligent et bien compris. J'ai vu des choses impressionnantes. Je reviens de la carrière. Ce n'est pas faire de la publicité pour une entreprise, mais cette entreprise-là, la SADG, qui est la Société Antillaise des Carrières, c'est ça, de Guadeloupe, ou des granulats de Guadeloupe, c'est stratégique pour la Guadeloupe. C'est la seule carrière fournissant des matériaux, du granulat, du sable et autres gabions pour nos constructions. On a tenté d'importer de la Dominique, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas toujours la qualité souhaitée. On a tenté de faire venir de la Martinique, il y en a, mais là c'est central, c'est stratégique. Et je crois, sans avoir expertisé, mais la maire connaît son affaire, une entreprise qui est bien tenue, un environnement qui est respecté, et on a même vu toute une partie d'une colline revégétalisée, replantée avec les espèces et les essences du pays, respectant en tout cas le site. Et donc c'est remarquable, donc on ne peut être qu'heureux.